Jérusalem, ville d'or et de lumière, capitale spirituelle du peuple juif depuis plus de 3000 ans, lieu sacré pour le monde chrétien, mais également troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Jérusalem, objet de tous les désirs, de toutes les passions. Revendiquée par l'État d'Israël comme sa capitale politique et religieuse, sa souveraineté est exigée également par les Palestiniens, qui veulent en faire leur capitale. Et alors que les Israéliens célèbrent le 40e anniversaire de sa réunification, il est de nouveau question de la partager, en tout cas sur le papier. Le vice-premier ministre Chaim Ramon a présenté la semaine dernière un plan de partage de la ville de la paix, qui a provoqué un véritable tollé non seulement en Israël, mais également dans l'ensemble du monde juif. Le partage de Jérusalem, un sujet explosif. 6 juin 67, les troupes israéliennes prennent possession de la vieille ville de Jérusalem sous contrôle jordanien. La ville 3 fois sainte est réunifiée après 20 ans pendant lesquels elle fut coupée en deux. Lorsqu'il est question du partage de Jérusalem, c'est à la complexité d'une situation imbriquée sur le plan de la souveraineté qu'il faut faire face. Car la souveraineté de Jérusalem se découpe en 3 parties, la souveraineté nationale et politique, la souveraineté civile et bien entendu la souveraineté religieuse. 3 niveaux d'autorité qui rendent toute idée de partage des plus complexes, voire des plus inaccessibles. En 1993, Israéliens et Palestiniens signent une déclaration de reconnaissance mutuelle, ce sont les accords d'Oslo. La question d'un partage de Jérusalem n'y est pas abordée et est repoussée à une étape ultérieure des négociations, une étape qui ne sera jamais atteinte. Il faudra attendre les pourparlers de Camp David II en 2000 pour voir ressurgir l'éventualité du partage de la ville sainte. Ehud Barak, alors Premier ministre, propose à Yasser Arafat un contrôle limité et civil sur la ville sainte et non une souveraineté nationale. Yasser Arafat refuse. La suite nous est tristement connue, c'est la seconde intifada, avec ses milliers de morts des deux côtés et un retour en arrière dramatique pour l'ensemble de la région. En 2001, les négociations d'Ottawa sont celles de la dernière chance. Israéliens, Palestiniens et Occidentaux sont réunis pour tenter de sauver le Proche-Orient du chaos. Jérusalem et son partage sont à l'ordre du jour. Arafat se voit proposer une véritable souveraineté sur les quartiers arabes de la ville, mais il s'installe davantage dans le refus, plongeant un peu plus la région dans un véritable bain de sang. Puis c'est au tour des initiatives civiles de parler du partage du cœur du problème israélo-palestinien. En 2003, Yossi Beilin et Yasser Abed Rabo signent les accords de Genève, initiative privée qui propose de faire de Jérusalem la capitale d'Israël et de la Palestine. Enfin, le monde entier, lassé par des années d'intifada, propose la feuille de route en 2004, un plan de paix pour le Proche-Orient qui se garde bien d'évoquer un éventuel partage de la ville 3 fois sainte. Or, alors que se profile aujourd'hui à l'horizon une nouvelle conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, on ressort la carte de Jérusalem, sorte d'outil de négociation. Chaim Ramon propose un véritable partage de la souveraineté de la capitale israélienne, tant sur le plan national que religieux et civil. Et c'est la menace de voir à nouveau éclater des violences qui pèsent sur les têtes des décisionnaires israéliens. Eli Yishai, vice-premier ministre, également a d'ores et déjà menacé de quitter la coalition si le partage de la capitale israélienne est évoqué. 40 ans après sa réunification, on ne cesse de parler de son partage. La ville de toutes les passions, de tous les désirs est sous tension. Un partage des souverainetés de Jérusalem changerait la donne au Proche-Orient. Reste aux dirigeants israéliens et palestiniens d'évoquer cette opportunité lors de la prochaine conférence pour la paix, en prenant en compte les conséquences d'un éventuel partage de la ville, la plus disputée du monde et de l'histoire.